Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de La face cachée de Margot de John Green. Alors ce livre il est sorti en 2008, c'est un moment qu'il était dans ma bibliothèque. C'est les éditions Gallimard de la collection donc Scripto qui l'ont édité et il fait un peu moins de 390 pages. Pour ma part il m'a fallu seulement 4 jours pour le lire, il se lit franchement assez vite. Alors ce livre je l'avais acheté après avoir lu Nos étoiles contraires. Donc Nos étoiles contraires je l'ai lu avant même que le film ne sorte et j'avais vraiment adoré. Donc quand j'étais retournée dans le magasin, donc c'était un magasin de livres d'occasion près de chez mes parents, je suis tout simplement retournée dans le même rayon, j'ai regardé au même niveau de la bibliothèque et j'ai vu en fait que cet auteur-là avait écrit d'autres livres, donc je m'en suis emparée et je suis repartie avec. Et ensuite je l'ai laissé dormir dans ma bibliothèque pendant au moins une bonne dizaine d'années. J'ai assez honte de moi, mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. J'ai quand même fini par le lire, donc c'est déjà pas mal. Maintenant je vais pouvoir vous résumer le livre. On va suivre Margot Rose Spiegelman, qui est donc une jeune fille assez populaire, et Quentin qui est le personnage principal de notre histoire, qui sont de vieux amis. En fait ils se sont rencontrés quand ils étaient beaucoup plus jeunes, quand ils étaient enfants, et ils sont voisins, donc ils se sont tout de suite adorés et ils ont été de très très bons amis, mais avec le temps ils se sont un peu éloignés. Maintenant ils sont au lycée et ils se parlent plus vraiment. Margot c'est devenue une fille assez populaire, Quentin c'est un mec assez timide qui reste un peu dans son coin, enfin bref ils ont plus grand chose en commun. Sauf qu'un soir, en fait, elle va venir à sa fenêtre et elle va lui demander de l'accompagner pour une espèce d'expédition vengeresse, on va dire. Donc, en fait, elle veut faire payer certains de ses amis qui lui ont fait du mal. Alors, Quentin, au début, il va hésiter, puis il va finir par dire oui et ils vont passer un très très bon moment. Et finalement, le lendemain, Margot va pas revenir en cours et en fait, elle a disparu. Et Quentin va se rendre compte qu'en fait, Margot, elle a laissé des indices derrière elle pour qu'il la retrouve. Et donc, voilà, ça va être toute une histoire. Quentin va essayer de retrouver Margot, mais où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qu'elle fait? En sachant que Margot, elle est quand même réputée pour faire des trucs assez incroyables. Quand elle était petite, elle a fugué pour aller suivre un cirque ambulant, enfin... C'est une fille qui fait des trucs assez incroyables, donc les gens s'inquiètent pas forcément de sa disparition. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler des points positifs du livre. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé les petites touches d'humour placées partout. C'était assez drôle, c'était bien mesuré, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai adoré toute la première partie où on suit leur expédition vengeresse à travers toute la ville. J'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment drôle et vraiment bien rythmé. Les personnages, je les ai adorés, donc que ce soit Quentin, Ben, Radar, Lacey, Angela, etc. Enfin, je les ai vraiment tous beaucoup aimés. Il n'y a que Margot, j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher à elle. Ensuite, le style d'écriture, j'ai vraiment adoré, mais tout comme j'avais adoré de toute manière le style d'écriture de Nos étoiles contraires. John Green, je trouve qu'il a une plume absolument magnifique, j'aime beaucoup ses romans. Et je trouve qu'il écrit vraiment bien, c'est hyper facile de se laisser prendre en fait à sa plume et c'est hyper facile de suivre son histoire. Ensuite, la dernière partie du livre, je l'ai vraiment adorée aussi parce qu'elle est hyper rythmée et on est vraiment pris en fait dans l'aventure des personnages. Pour finir, j'ai trouvé que ce livre, après l'avoir terminé, donc quand j'ai tourné la dernière page et que je l'ai refermé, il m'a laissé un peu songeuse pendant quelques temps. J'ai pas réussi à reprendre un bouquin tout de suite en fait. Pour le reste de la journée, j'ai pas réussi à lire. J'ai dû attendre le lendemain pour rouvrir un bouquin parce que c'est le genre de livre en fait, une fois qu'on l'a terminé, on y pense encore. Même s'il est fini, on n'arrive pas à s'arrêter d'y penser. Et j'adore ce genre de livre parce que c'est le genre de livre en fait qui reste dans notre esprit, qui nous font réfléchir, qui nous oblige à penser un peu à toutes les thématiques qui ont été abordées. Et moi j'aime bien les livres qui font réfléchir. Ensuite, les points négatifs, j'en ai trouvé qu'un seul. C'est surtout par rapport à la deuxième partie du livre. En fait, j'ai trouvé que la recherche des indices pour trouver Margot commencer sur la fin à tirer un peu en longueur. J'ai trouvé franchement que sur la fin c'était un peu long. Heureusement que la recherche d'indices se termine au moment où elle se termine parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué pour moi. Ça aurait été trop long en fait. Désolée, j'avais soif. Ensuite, une petite remarque. Alors au début, je m'étais dit que ça allait être dans les points négatifs. Mais finalement, en y réfléchissant, c'est pas si négatif que ça. En fait, c'est par rapport à la fin. Quand je suis arrivée à la fin du bouquin, j'ai trouvé que la fin était hyper décevante. J'ai été très déçue de la fin. Mais en fait, quand j'y réfléchis, c'est parce que j'ai l'habitude de fins un peu plus conventionnelles. Je pense que je m'attendais à une fin un peu plus comme on a l'habitude de voir et qui correspond peut-être un peu plus à mon petit cœur tout mou d'artichaut. Finalement, quand j'ai pris un peu de recul et que j'ai repensé au livre, mais après, en fait, par la suite, je me suis rendu compte que c'est la seule fin qui était possible, en fait. La seule fin qu'on aurait vraiment pu mettre. Parce que la fin que j'aurais aimé voir n'aurait pas pu correspondre vraiment au livre ni au personnage. Donc, j'étais un peu déçue par la fin, mais en contre-coup, je me rends compte que
c'est un peu la seule fin possible. Et maintenant, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une comparaison donc du livre au film. Donc je vais vous parler du film, de l'adaptation du roman. Donc le film, je vais vous mettre l'affiche juste là. Donc on suit la même histoire, on a Margot et Quentin, donc les deux personnages de l'histoire qui vont évoluer ensemble. On aura donc bien la même histoire, on est sur une adaptation du roman, donc forcément c'est donc Margot, l'expédition vengeresse, elle disparaît, etc. On a la même trame, mais il y a eu pas mal de différences que j'ai constatées en regardant le film. Alors je tiens à préciser que moi ces différences elles m'ont pas mal frappée, mais c'est parce que j'ai regardé le film vraiment quasiment juste après avoir lu le livre, donc forcément j'avais encore tous les détails du livre en tête. Il y a pas mal de différences, déjà il y a pas mal de détails qui changent. Par exemple, pendant l'expédition vengeresse, dans le livre ils font 11 choses. Dans le film, ils n'en font que 9. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui changent dans leur plan, dans la manière dont les choses se déroulent, etc. Il y a plein de petits détails qui changent. Je sais pas trop pourquoi, honnêtement, il y a des moments où je me suis demandé pourquoi ils avaient changé, parce que je pense que ce qui était décrit dans le livre était réalisable dans le film. Après je suis pas réalisatrice donc je sais pas, ça se trouve je dis des énormes conneries, mais selon moi ils auraient pu faire en fait comme dans le livre, donc j'ai pas vraiment compris tous les choix qui ont été faits. Ensuite il y a quelque chose qui m'a un peu perturbée, c'est des expressions qui sont reprises souvent dans le livre et qui ont été complètement changées dans le film. Bonjour le chat. Par exemple, Ben et Lacey dans le livre vont apprendre à se connaître, etc. Et en fait, l'évolution de leur relation n'est pas du tout la même dans le film. Et j'ai trouvé ça bizarre, encore une fois, j'ai vraiment pas compris pourquoi avoir changé. Ça n'apporte pas grand chose au film. Enfin, j'ai vraiment pas compris pourquoi avoir tout changé comme ça. Pareil, la chronologie dans le film n'est pas du tout la même que dans le livre. En fait, j'ai l'impression que dans l'adaptation du film, par rapport à la chronologie, ils ont été complètement à l'encontre de ce que voulait l'auteur. Je pense que si je vous explique trop en détail, je risquerais de spoiler un petit peu, donc on va éviter. Mais voilà, il y a des choses par rapport à la chronologie dans le texte. L'auteur souligne que certaines choses chronologiquement ne sont pas possibles, que ça va pas pouvoir se passer comme ça. Mais dans le film, ça se passe comme ça et j'ai trouvé ça bizarre. Encore une fois, j'ai pas trouvé du tout l'intérêt. Je sais pas, franchement, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas compris tous les choix qui ont été faits. Par contre, il y a quelque chose que j'ai préféré dans le film, c'est que étant donné que c'est un film d'1h30, ils sont obligés de couper certaines choses et d'aller assez vite. S'ils devaient tout représenter, le film durerait beaucoup trop longtemps. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la recherche d'indices que j'avais trouvée trop longue dans le livre, bah là, elle est pile bien en fait. J'ai trouvé que le temps qui passe à trouver les indices, c'est pile ce qu'il faut et c'était pas mal parce que du coup j'ai pas eu cette sensation où ça s'étirait comme ça sur la longueur. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure en vous parlant du livre des petites traces d'humour que j'avais bien aimées. Dans le film, elles sont pas là. En fait, si, il y a des tentatives de traces d'humour, mais j'ai trouvé ça nul. C'est un peu violent, mais... En fait, j'ai beaucoup ri en lisant le livre, en regardant le film. Les tentatives d'humour qu'ils ont fait, ça me mettait limite mal à l'aise en fait. C'est vraiment pas le même humour que dans le livre et j'ai pas aimé. Pour finir, un dernier point qui fait que j'ai pas aimé le film, honnêtement. Alors que quand j'avais vu la bande-annonce, etc. avant de lire le roman, je m'étais dit que c'était vraiment un film qui allait pouvoir me plaire. Maintenant que je l'ai vu, j'ai pas aimé ce film, j'ai pas accroché. Notamment pour un gros point, c'est la fin. Alors déjà que la fin m'avait un peu déçue dans le roman, mais alors là, dans le film, c'est pire. Parce que dans le roman, même si la fin m'avait déçue, il y avait quand même pas mal d'explications. Et c'est ces explications qui ont fait qu'en contre-coup, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, c'était la seule fin possible. Alors qu'en fait, dans le film, on a une fin décevante et il y a absolument aucune explication. On sait pas en fait, dans le film on sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi. C'est juste, bah voilà, les choses sont comme ça et à toi d'essayer de deviner quoi. En plus la fin j'ai trouvé qu'elle était bâclée, qu'elle était un peu balancée comme ça à travers tout contrairement au livre. Et franchement quand j'ai vu la fin du film, je me demandais si c'était une blague en fait. J'étais devant mon écran et je me disais non mais c'est pas possible. Et ce qui fait que j'ai trouvé que le film était hyper décevant par rapport au livre. Et je le regarderai pas une deuxième fois. Le livre je pourrais le relire mais le film je pourrais pas le revoir. Après c'est pas une mauvaise adaptation, hein, c'est quand même vachement bien fait, mais j'ai pas aimé. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai regardé trop vite après avoir lu le livre? Je sais pas, mais j'ai pas aimé, j'en garde pas un bon souvenir de ce film. Donc, petite conclusion, comme d'habitude, je vais noter le livre. Donc, je lui donne la note de 4,5 sur 5. Au début, je pensais lui mettre 3, enfin bref, j'étais vraiment en colère sur la fin, en fait, je pense. Mais finalement, en contre-coup, c'était vraiment un très bon livre. J'ai vraiment adoré, il fait réfléchir, il nous fait penser à tout un tas de choses, il est vachement poétique aussi comme livre, j'ai trouvé. Enfin voilà, j'ai adoré, donc je mets 4,5. C'est pas le gros coup de cœur non plus, mais...
ça reste un bon coup de cœur quand même, c'était un très bon livre et je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez aimé Nos étoiles contraires, je pense que vous devriez bien aimer La face cachée de Margot. En ce qui concerne le film, regardez-le, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer le livre au film. Mais si vous n'avez pas lu le livre ou si vous n'avez pas aimé le livre, si le film vous donne pas envie, etc. Enfin bref, ne vous forcez pas à le regarder. Voilà, donc c'est tout pour moi. La prochaine vidéo, alors ça sera très probablement un update lecture. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire des livres, mais des tout petits livres en fait. Enfin des tout petits livres ou des BD, vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais faire une vidéo complète sur un seul petit livre, je trouve ça un peu stupide. Donc je pense que je vais faire un update lecture avec 2, 3 ou 4 livres. Comme ça, vous pourrez en découvrir plusieurs d'un seul coup. Ça peut être sympa aussi. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, une très bonne... tout ce que vous voulez, une très bonne vie, une très bonne continuation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, donc comparaison du livre au film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, que je sache que c'est le genre de format qui vous intéresse, comme ça je pourrais éventuellement essayer d'en faire un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.